vais tout de suite passer la parole à Samy Bouarfa, qui est professeur titulaire de la chaire Eau, Agriculture et Changement climatique, et ensuite à Hervé Hanin, professeur titulaire de la chaire Vignes et Vins, de venir introduire du coup ce séminaire. Pourquoi ce séminaire et qu'est-ce que sont ces chaires? Merci Pierre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Au nom de la chaire Eau, Agriculture et Changement climatique qui co-organise cette journée avec la chaire Vignes et Vins, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce séminaire consacré à la question de l'eau dans les systèmes viticoles méditerranéens. Donc, comme vous le savez ici, puisque vous êtes venus, donc vous êtes concernés par le sujet, donc nous vivons en France des sécheresses récurrentes depuis plusieurs années, et notamment en région méditerranéenne. Et ces sécheresses, qui sont un signe d'une forme d'aridification de notre climat, tel que l'anticipe le GIEC, posent la question des relations entre l'eau et l'agriculture sur l'ensemble de notre pays. Donc, quel modèle agricole plus sobre à développer pour le futur? Que faudra-t-il irriguer et comment? Et avec quelles ressources en eau? Donc, toutes ces questions sont aujourd'hui sur la table et la société, tout comme les acteurs de la décision, notamment la décision publique, interroge le monde professionnel de la gestion de l'eau agricole sur les choix à faire et les solutions à trouver. Donc, ce monde professionnel de la gestion de l'eau agricole est constitué de plusieurs métiers, de différents types d'expertise qui sont à la fois situés au sein de la profession agricole elle-même, mais également dans les bureaux d'études, dans des sociétés d'aménagement, des collectivités et au sein de notre monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc la chaire Eau, Agriculture et Changement climatique a justement été créée il y a maintenant 2 ans à l'initiative de l'Institut Agro de Montpellier et de l'INRAE pour réunir ces métiers, en tout cas une partie de ces métiers, puisque ce monde est très large, opérant dans le grand sud de la France, en région Occitanie, en région sud PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes, pour traiter en commun et poser nos questionnements autour de ce vaste sujet de l'eau, de l'agriculture, dans ce contexte de changement climatique. Alors, qui dit sud de la France évoque immédiatement la question de la viticulture. La vigne, qui est l'un des symboles de l'agriculture méditerranéenne avec l'olivier, présente la singularité d'être considérée comme adaptée à la sécheresse. Mais cette adaptation présente des limites et la question des conditions de sa culture, en sec ou en irrigué, se pose de manière de plus en plus aiguë pour les agriculteurs. Nous pensons aussi qu'au vu des évolutions climatiques, ce que nous vivons en Méditerranée aujourd'hui pourra être vécu dans d'autres régions viticoles françaises demain, d'où le titre de cette journée, Eau et viticulture, la Méditerranée aux avant-postes, avec un point d'interrogation. Donc notre chaire Eau Agriculture a donc été très heureuse de s'associer à la chaire Vignes et Vins pour concevoir et réaliser cette journée qui réunit des spécialistes des deux mondes, celui de la vigne et celui de l'eau, pour faire un état des connaissances et des réflexions et essayer de projeter un avenir de la viticulture méditerranéenne face aux défis climatiques. Nous sommes également très heureux de vous voir si nombreux ici et puis également en ligne et espérons bien entendu que vous pourrez vous exprimer, comme on l'a dit, pour pouvoir nous partager vos points de vue et essayer d'avancer dans ce débat complexe. Donc, pour ma part, moi je nous souhaite un excellent séminaire et je passe la parole à mon collègue Hervé pour la chaire Vignes et Vins. Merci Samy. Je m'associe aux collègues du comité de direction de la chaire d'entreprise Vignes-Vins, Patrice Stis de l'INRAE, Fabienne Remise de l'Université de Montpellier, pour vous souhaiter la bienvenue sur notre campus de l'Institut Agro Montpellier, puisque c'est maintenant sa dénomination qui est devenue depuis 2020 l'une des écoles de l'Institut Agro, comme vous le savez, avec celle de Rennes-Angers et de Dijon aujourd'hui. Donc, depuis 2021, notre chaire d'entreprise Vignes-Vins a été créée et donc elle associe l'Institut Agro Montpellier, l'INRAE, l'Université de Montpellier, un ensemble d'entreprises de la filière vitivinicole
Advini, AgroSud, Diam Bouchage, ICV, InVivo Fondation, l'allemand Œnologie, Mercier, Mouette Ensi, et les vignerons de Buzet, donc, dont certains sont présents et très présents ici aujourd'hui ou à distance. C'est donc un espace de réflexion qu'on a voulu entre ces acteurs académiques et socio-économiques pour porter des actions d'intérêt commun, en lien avec la recherche, le transfert de savoir et la formation, qui est notre préoccupation évidemment très importante, peut-être première dans cette école, autour de 4 thématiques qui sont devenues prioritaires, comme vous pouvez l'imaginer. D'abord, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction des impacts environnementaux dans nos pratiques culturales, l'amélioration de la qualité du vin en réponse aux nouvelles attentes des marchés, et la prospective pour imaginer des avenirs pour la filière et pour s'y préparer. Donc, cette chaire est portée par la Fondation Institut Agro, à côté d'autres chaires qui sont elles-mêmes souvent focalisées aussi sur la viticulture, du fait de l'environnement régional et du fait de l'aspect emblématique de cette thématique depuis 150 ans à l'école de Montpellier. Alors, pourquoi nous sommes très heureux et à la fois c'était assez naturel finalement de s'associer avec la chaire Eau, Agriculture et Changement climatique pour ce séminaire. Vous le savez, ou certains le savent peut-être moins bien, c'est justement l'intérêt de s'associer, que la filière vitivinicole française entretient des relations plurielles et parfois complexes avec le monde de l'eau. L'eau dans le vin d'abord, ça fait peur, au point que le mouillage est interdit depuis 1907 dans la réglementation et la définition du vin. Et c'est même étendu au plan international. Alors la vigne est très adaptable, Samy l'a dit, et supporte parfois de grandes contraintes hydriques. Et l'apport d'eau qui est nécessaire aux plantes en général, ça vous le savez, est devenu dans son cas parfois suspect de favoriser des rendements excessifs qui sont à l'encontre de la politique de qualité des dernières décennies, on aura l'occasion de préciser. On a même pu démontrer parfois l'intérêt d'un stress hydrique favorable à cette qualité dans certaines conditions. Et la filière française, donc, elle s'interroge aujourd'hui, à juste titre, sur les vertus, mais aussi les limites d'apport hydrique dans ce contexte de changement climatique très présent. Mais avec une telle définition de la qualité et une réglementation longtemps, peut-être encore actuellement, très restrictive quant aux apports d'eau, elle souffre peut-être d'un certain manque de recul, de connaissance et sans doute aussi de maîtrise de ces techniques au regard de ce qu'on connaît dans d'autres cultures ou dans d'autres pays viticoles à cet égard. C'était donc bien le moment de regrouper nos forces et nos savoirs avec nos amis de la chaire Eau, Agriculture et Changement climatique pour faire un point en commun sur les avancées de la science dans ces domaines et de les partager avec vous. Donc, je redis que nous sommes très heureux de cette collaboration entre nos deux chaires, qui est une première, et on peut espérer qu'il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir, et d'avoir suscité effectivement l'intérêt du large public que vous représentez aujourd'hui, présent physiquement ou à distance. Et nous vous souhaitons bien sûr un très bon séminaire à toutes et à tous. Merci beaucoup Hervé. On peut applaudir Samy et Hervé pour cette introduction et puis nous donner de l'élan pour la suite de la journée. Je vais faire un très bref rappel du programme. Un programme qui est composé en 4 grands thèmes. Le premier, la viticulture méditerranéenne face au changement climatique. On va poser un peu le constat de la situation. Qu'est-ce que la viticulture méditerranéenne? Qu'est-ce que le changement climatique, ou plutôt les impacts du changement climatique sur la viticulture méditerranéenne? Ensuite, une deuxième grande séquence face à la contrainte hydrique. Quel levier d'action hors irrigation? On va voir que l'irrigation est bien sûr un des leviers qu'on va traiter au cours de cette journée, mais pas que. Une belle séquence est consacrée à différents autres leviers agronomiques. Ensuite, voilà, le zoom sur l'irrigation. J'en profite pour dire que, notamment cette partie, mais toute la journée, s'inscrit dans le prolongement de 2 journées techniques qui avaient été co-organisées par l'AFEI, une association également locale qui traite de ces questions d'eau et d'agriculture, et BRL, et que vous pourrez retrouver très prochainement les actes de ces journées avec les résultats aussi de cette journée-là qui seront publiés sur le site des chaires organisatrices. Troisième séquence ensuite, une table ronde. On excuse l'un des participants qui a dû malheureusement être contraint, mais on aura quand même un panel extrêmement riche de professionnels et d'acteurs scientifiques et techniques pour faire un peu la synthèse de ce qui se sera dit
Le modèle d'agrégation durable, ça c'est la troisième séquence, et la table ronde juste après, la quatrième, qui arrive avec donc un panel d'acteurs pour faire la synthèse de ce qui sera dit tout au long de la journée. Avant une conclusion par un grand témoin que certains d'entre vous connaissent bien, pour faire là aussi une synthèse des grands enseignements. On va repartir avec quoi dans notre valise à la fin de la journée.